Trois manières de gagner de l'argent dans l'immobilier. Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais justement te partager les trois manières de gagner de l'argent dans l'immobilier. Les trois manières qui sont, à mon sens, les plus puissantes pour pouvoir maximiser du coup les loyers que tu vas percevoir, pour pouvoir accéder bien justement à l'immobilier à haut rendement et avoir un maximum de rentrée d'argent et un minimum de sortie pour pouvoir dégager un excédent à très court terme. Donc ça, c'est l'objectif de ce podcast. Mais avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Baptiste Joly, je suis investisseur immobilier et puis je suis le président de Richard Group Investment, une société qui a pour vocation de t'accompagner dans l'investissement immobilier à haut rendement en faisant en sorte de supprimer le risque, d'optimiser chacune des étapes du processus, ce qui te permet d'accéder au haut rendement en toute sécurité. Alors mon objectif aujourd'hui, c'est que tu puisses appliquer ces conseils pour te créer la vie dont tu rêves. Donc on va entrer directement dans le vif du sujet. Comme je t'ai dit, il y a trois points que je vais aborder avec toi. Alors le premier point, c'est un point que je connais bien, la colocation. Je les connais tous bien, mais j'ai commencé par la colocation parce que y a des avantages qui sont irréfutables et qui vont justement te permettre de commencer dans le locatif avec du haut rendement en toute sécurité parce que c'est beaucoup moins d'expertise qu'un immeuble de rapport. Alors, monter une colocation, c'est la première manière de gagner de l'argent dans l'immobilier que je veux te présenter. Une colocation, grosso modo, c'est un bien qui est partagé par plusieurs locataires en simultané. Donc, il y a des espaces communs et chacun a sa chambre. Donc, en général, c'est des biens qu'on va plutôt se procurer dans des villes étudiantes ou alors des villes pour lesquelles il y a un pôle d'attractivité professionnelle important avec des jeunes actifs. Donc il y a deux cibles en fait, soit les étudiants, soit les jeunes actifs. Donc le public concerné par les colocations, c'est en général constitué de personnes qui ne sont pas encore actives et qui décident de continuer leur étude après l'obtention de leur premier diplôme, donc en école supérieure, ou alors des jeunes actifs, du coup, donc des personnes qui entrent dans la vie active et qui ont leur premier job. Donc l'avantage de la colocation, c'est qu'il est possible en fait de faire du haut rendement parce qu'une chambre meublée dans une colocation peut se louer au même prix qu'un studio. Et avec trois quatre chambres par exemple louées, tu peux rapidement te créer une rente importante. Donc l'avantage de la colocation, c'est que le cash flow qui est généré en fait est directement en fait très important. C'est possible d'atteindre des niveaux de rentabilité élevés très vite. Euh, L'inconvénient par contre, c'est qu'il y a un turnover assez important. Voilà, les colocataires, ils vont rester un an en moyenne, après ils vont partir, donc il y aura du temps à allouer plus souvent que dans une location classique dans la gestion pour la remplir. Maintenant, l'autre avantage, c'est qu'il est possible d'avoir des garanties importantes contre les impayés de loyer parce que tu as déjà les aides au logement qui couvrent une grosse partie du coup, donc la CAF qui couvre une grosse partie justement des loyers, c'est payé par l'État. Tu as les parents qui sont garants, tu as souvent la garantie visale, tu as pas mal de garanties, tu as la caution qui s'ajoute à ça. Et du coup, tu peux avoir des garanties importantes. Et c'est justement possible de demander à tes locataires d'avoir des garants avec des belles situations. Et en plus, là, dans la majorité des cas, si tu achètes dans les bons marchés, des marchés sur lesquels il y a peu d'offres et énormément de demandes, et donc tu as la possibilité d'être très sélectif dans le choix de tes locataires, et ça pour moi, c'est un vrai avantage. Donc la colocation, tu peux faire 3 chambres à 400 euros, avoir 450 euros de crédit pour un bien à 120, 130 000 euros par exemple, sur 20-25 ans, avoir 200, 300 euros de charge et on va finir sur un bien à 130 000 entre 400 et 500 euros d'excédent de trésorerie après paiement des charges du crédit et de la fiscalité. Donc c'est relativement intéressant. Deuxième point, la location courte durée. Donc la deuxième solution que je te propose aujourd'hui, c'est de faire de la courte durée. Airbnb, Booking, Abritel, donc Abritel HomeAway maintenant, toutes ces plateformes-là. Et ces noms te parlent sûrement déjà. Parce que tu as déjà probablement dû les utiliser en tant que client. Et la location courte durée, c'est en gros la mise à disposition d'un bien pendant une période donnée. On parle souvent de voyageurs pour désigner le public visé et on parle souvent d'appart-hôtel. Donc appart-hôtel, le fait d'avoir le même système qu'un hôtel, sauf qu'on a un grand appartement avec cuisine pour le même prix qu'un hôtel. Et c'est un système d'appart-hôtel avec des boîtiers de clés souvent automatisés pour le check-in, check-out. Et on a du coup des locataires qui vont réserver du 10 au 17 et qui vont rester une semaine ou 2 jours ou 4 jours ou 2 semaines par exemple.
Donc on est sur des courtes durées avec un paiement à la nuitée en fait, à la nuit. Donc les personnes qui occupent les lieux sont en général soit des touristes, soit des personnes qui préfèrent loger dans un appartement moins standardisé qu'une chambre d'hôtel par exemple, donc des voyageurs en déplacement par exemple. La location courte durée, bon bah voilà, ça permet d'assurer des rentabilités qui sont très très élevées. C'est une stratégie redoutable pour se créer rapidement son indépendance financière parce que c'est là où on va maximiser le cash. Alors oui, on maximise la gestion, mais on maximise aussi le cash et tout ça c'est délégable à des conciergeries. Donc, pour les quelques petites particularités, il faut quand même noter la nécessité de faire le ménage, changer le linge du coup de l'appartement, donc le linge de maison, et de manière régulière. Donc à chaque turnover, donc à chaque check-out suivi d'un check-in. Donc d'un locataire qui part et puis un autre qui rentre. Donc c'est de la gestion. Pour se démarquer et pour maximiser les rentabilités qu'on va avoir, ça peut être judicieux de proposer à ses hôtes une expérience unique. Emplacement du bien, prestations haut de gamme, équipement moderne, domotique par exemple. Toutes ces choses-là vont nous différencier de ce qui se fait sur le marché. Et là, j'ai envie de te donner l'exemple du coup de Kevin Bosini, qui est un des clients de l'accompagnement personnalisé. Kevin, il habitait et il habite toujours dans le Var, agent de sécurité dans un casino de jeu, 1400 euros de salaire, pas d'épargne. Ce qu'il a été faire, c'est qu'il a été réaliser une opération sur laquelle il a maximisé le cash flow. Et donc lui, il a acheté un studio qui loue 9 mois en meublé et 3 mois pendant la haute saison dans le Var, en courte durée. Et donc lissé sur toute l'année, il est sur 700 euros de cash flow net après impôt sur plus de 1400 euros de loyer. Donc en termes de loyer, il a remplacé son salaire, mais ça, c'est pas en net dans sa poche. En net, après paiement de décharge du crédit de la fiscalité, il lui reste 700, donc il a remplacé la moitié de son salaire sur une opération sur laquelle il a de la gestion pendant seulement 3 mois dans l'année. Pourquoi il a de la gestion sur seulement 3 mois? Tout simplement parce que les 9 mois qui suivent sont de la location meublée classique avec un locataire, un bail étudiant par exemple, il se prend pas la tête et ça tourne. Et là, il y a très très peu de gestion. Le troisième point, c'est l'immeuble de rapport. Donc pour finir, je veux te parler des immeubles de rapport parce qu'au lieu d'acheter un seul bien, pourquoi ne pas en acheter plusieurs d'un seul coup? C'est ce en quoi consiste en fait l'achat d'un immeuble de rapport. C'est une opération qui est très puissante parce que ça permet de diversifier ses investissements parce que un immeuble possède plusieurs types de logements. Tu peux avoir un immeuble donc à 4 logements, mais sur ces 4 logements, tu vas avoir un studio, tu vas avoir un F3 et tu vas avoir un F2 et un local commercial par exemple. Donc c'est 4 cibles complètement différentes. Les toutes petites surfaces, ça va être des jeunes actifs ou des célibataires. Les grandes surfaces, ça va être des familles. Le local commercial, ça va être des entreprises. Donc on est sur des cibles totalement différentes. Donc on se diversifie sur la même opération. Et c'est ça pour moi aussi l'avantage du coup de l'immeuble de rapport. Et c'est tout à fait possible de combiner les deux stratégies précédentes dans un immeuble de rapport et d'aller par exemple monter une colocation dans un immeuble ou alors même proposer l'un des biens en location courte durée. C'est extrêmement rentable et puissant. Par contre, c'est une stratégie, donc l'immeuble de rapport, que je recommande en priorité à des investisseurs qui sont avertis ou vraiment bien accompagnés parce que il y a les travaux, il y a la multiplicité des opérations et ça requiert du coup une bonne connaissance de l'immobilier. Ça, c'est du coup une nécessité. Parce que voilà, il y a les travaux, il y a le fait aussi de gérer ses charges soi-même, le fait de gérer les parties communes, la toiture, la façade aussi, du coup les compteurs divisionnaires par exemple, il y a toutes ces choses-là en fait à vérifier et qui nécessitent une certaine expertise. Et là, je t'ai donné 20% de ce qu'il faut checker sur de l'immeuble de rapport. Donc c'est plus complexe qu'une courte durée classique dans un appart ou qu'une colocation. Par contre, l'immeuble de rapport, ça te permet de faire grossir ton patrimoine rapidement. T'achètes avec un prix au mètre carré qui est bien moins élevé, donc au prorata de chaque appartement, tu achètes vraiment moins cher parce que c'est destiné uniquement à des investisseurs et comme tu achètes des grandes surfaces, le prix au mètre carré est beaucoup moins important. Voilà, donc quelle est la manière de gagner de l'argent du coup que tu préfères parmi ces trois solutions et laquelle t'attire le plus? N'hésite pas à me donner ta réponse en commentaire, je me ferai un plaisir de te lire. Et puis si tu souhaites aller plus loin, il y a 2 choses aujourd'hui que j'ai pour toi. Tu as la possibilité de réserver un appel avec un de nos 4 conseillers
Si tu as une situation stable et que tu souhaites te faire accompagner par une équipe d'experts avec une garantie contractualisée 100% de certitude et du coup la certitude d'atteindre tes objectifs, si c'est le cas, eh bien, je t'invite à réserver un appel, on analysera ta situation et on verra dans quelle mesure est-ce que l'on peut t'accompagner. Tu as le lien dans la description, tu mets ton prénom, ton email, tu réponds à toutes les questions et tu confirmes sur un créneau sur lequel tu es sûr d'être disponible. Et si tu veux savoir quelles sont les 9 étapes qui vont te permettre de te créer une retraite anticipée avec l'immobilier, pour être au clair sur notre process de transformation et la méthodologie qu'on met en place et qu'on applique au sein de Richard Group Investment. Dans ce cas-là, tu as le lien pour t'inscrire à la masterclass, les 9 étapes pour te créer une retraite anticipée avec l'immobilier. Dans la description aussi, tu mets ton prénom, ton email, tu confirmes ça et on t'envoie l'accès à la masterclass directement. Voilà, c'était un vrai plaisir de te partager toute cette valeur aujourd'hui. Je te dis à très vite pour un prochain podcast. C'était Baptiste. Ciao, ciao.